Bonjour les belles étincelles de lumière, mes beaux piliers, mes beaux soleils. Ici Stéphanie Fabigena, Stéphanie Coucouli qui vous retrouve pour cette vidéo très spéciale parce que les énergies de Mars sont très puissantes et je voulais vous partager un processus que je suis en train de vivre maintenant encore plus clairement à la lumière de ma conscience et c'est pour ça que cette vidéo s'intitule se libérer de sa croix. C'est un message galactique à la fois, puisque vous savez que je représente également cette partie de moi maintenant qui fusionne avec mon humanité, cette partie de moi galactique, ainsi que la partie divine, bien sûr. Donc nous sommes en train de revenir à la conscience d'unité où tout fusionne maintenant dans la matière. Ces énergies de Mars sont très puissantes. Nous avions été sous l'influence de l'alignement, du rapprochement de Vénus et Jupiter, qui représente également l'accélération, l'accentuation de l'amour de soi, l'amour envers soi-même. Avant bien sûr de pouvoir le partager avec le monde, nous devons nous prioriser, nous devons nous aimer nous-mêmes et faire de nous notre priorité, faire de soi-même sa première relation. Et le portail aussi du 3 mars qui nous invite encore dans ces énergies à réunifier les polarités masculines et féminines à l'intérieur de nous. Donc nous sommes en plein dans ces énergies, nous sommes en plein dans cette réunification, cette réunion intérieure avec tous nos aspects divins, galactiques, humains, en train de descendre l'esprit dans la matière et en train de ramener, de pardonner, de fusionner, de réunifier nos polarités masculines et féminines. Nous transcendons bien sûr cette illusion de séparation, de dualité pour revenir à la conscience d'unité, puisque nous nous réunifions en nous-mêmes avec tous nos aspects et nous entrons dans l'ère du Verseau qui est l'ère de l'unité, de la conscience d'unité, du partage, de l'équilibre, de l'harmonie, de l'abondance dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Donc bien sûr cette conscience d'unité de nous sommes tous c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter de plus en plus avec cette réunification intérieure. Et justement, de par mon expérience, je voulais vous partager cette révélation que j'ai eue il y a quelque temps de ça. Je vous ai parlé d'une vision que j'avais eue de Yeshua qui portait sa croix. J'ai maintenant pu faire le puzzle en entier parce que je suis littéralement en train de me libérer de ma croix. Et je vais vous expliquer un petit peu pour que vous puissiez aussi observer ce processus à l'intérieur de vous. Alors déjà la croix, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise? Dans son essence pure, la croix, et vous savez que en fait j'ai souvent fait la représentation de descendre l'esprit dans la matière à travers le temple-cœur qui est ce portail. Donc nous descendons l'esprit dans la matière, nous descendons l'énergie dans la matière, nous descendons la divinité dans l'humanité pour devenir ce nouvel humain divin galactique. Donc il y a cette descente verticale qui se fait depuis la divinité vers l'humanité pour ancrer maintenant l'énergie dans la matière, l'énergie dans le corps et la divinité dans le corps humain. Donc c'est vraiment ce processus que nous sommes en train de vivre verticalement et horizontalement. Moi je représente ça comme l'ouverture depuis le chakra du cœur aussi, depuis ce temple au cœur, du partage vers l'humanité de tout ce que tu as pu apprendre, de tout ce que tu as transcendé. Tout vit à l'intérieur de toi et aujourd'hui tu vas le partager avec le monde dans cette horizontalité, dans la culture, dans tous les nouveaux piliers que nous allons construire depuis la nouvelle conscience d'unité. Donc il y a vraiment un symbole de croix pour représenter cette descente de l'esprit dans la matière, dans le corps, du divin dans l'humain et aussi depuis l'amour inconditionnel partager avec le monde et créer une nouvelle humanité, une nouvelle société, de nouveaux piliers depuis une nouvelle conscience, de 5e dimension de conscience, depuis l'amour inconditionnel,
Nous sommes en train de briser justement ces structures de troisième dimension à tous les niveaux, que ce soit des croyances religieuses, des croyances politiques, de l'éducation, de la société, de la science. Donc nous sommes en train de faire cette destruction, cette mort et cette renaissance en simultané. Très important donc ce symbole de la croix. Mais comment ce symbole de descente de l'énergie dans la matière a été en quelque sorte, comment je dirais, détourné? Comment cette vérité a été détournée par cette obscurité, l'obscurité qui n'est en fait que l'absence de lumière, cette obscurité qui n'est en fait que l'absence d'information, puisque la lumière est information, et c'est grâce à elle et grâce à ces codes de lumière que maintenant nous illuminons ce qu'est vraiment la définition de l'amour, ce qu'est vraiment l'équilibre, ce qu'est vraiment la réunification, la réunion intérieure, ce que sont vraiment toutes ces définitions d'abondance, d'amour, de partage. Eh bien, comment elle a été détournée, cette vérité, dans les croyances, dans l'histoire, dans la religion, c'est... Donc là, je vais prendre la religion, bien sûr, puisque ma vision représente Yeshua en train de porter sa croix. Et je vous dirai après un peu plus ce qui s'est passé. Mais donc, on me montre justement que cette vérité a été déjouée en utilisant la croix comme un objet, justement, de torture, de calvaire, de souffrance et de mort. Puisqu'on voit, et ça a été resté gravé dans notre subconscient, Yeshua qui porte sa croix, qui passe par le calvaire de porter sa croix, son objet de torture, son objet de mort, et qui passe par l'humiliation, qu'on lui tire, on lui jette des cailloux, on lui crache dessus, il doit passer par l'humiliation dans le silence, comme pour expirer ses peines, expier ses péchés de pauvre humain, voilà, donc porter ses souffrances en silence, expirer ses péchés parce que tu as de la culpabilité, de la honte d'être un humain qui sait rien, qui doit être puni. Donc vous voyez comment tout ça c'est quand même resté gravé dans notre subconscient. Et donc ces croyances de sacrifice aussi, de je vais me sacrifier pour les autres, moi je vais porter ma croix, moi je vais recevoir tous ces cailloux, mais quand tu me frappes sur la joue gauche, je tends la joue droite, oui tout ça je le fais pour sauver l'humanité, je me sacrifie pour l'humanité. Et donc moi je ressens vraiment ces programmes à l'intérieur de moi de victime, de sacrifice, et surtout à travers le programme féminin, puisque je suis une femme dans cette vie. J'ai des enfants et donc j'ai subi là ces derniers temps parce que j'ai décidé de m'aimer, de me respecter, de réclamer maintenant mes droits à la souveraineté, à l'équilibre aussi, ne serait-ce que dans les relations avec les pères de mes fils. J'ai décidé maintenant de partir régulièrement, de me prendre quelques jours de repos, de sortir de la routine, d'être plus légère avec ça. Et j'ai remarqué comment cette culpabilité remontait en fait et comment ces programmes de la matrice revenaient pour me dire mais vraiment t'es sûre, t'as pas honte hein. Donc quand j'ai exposé mon envie de partir quelques jours de temps en temps et tout, c'est tout de suite des remarques, c'est tout de suite ah bon tu pars et tes enfants hein. Eh bien, et ça, est-ce qu'on le dit, est-ce que les hommes et les pères ont ce genre de réflexion quand eux, ils partent? Je pense pas, non. Je pense que c'est que la femme qui reçoit ces réflexions parce qu'elle part pas en vacances, surtout pas sans ses enfants. Elle n'a pas de jour de congé, hein, parce qu'il faut qu'elle se lève tous les matins 6 heures pour faire le petit déjeuner, pour préparer le sac d'école, pour faire tous les trucs. Elle est en perpétuel sacrifice, la femme. L'homme, tant qu'il travaille, faut pas trop lui en demander. Donc là, je fais un petit coup de gueule pour renforcer un peu ces révélations. Hein. Mais moi, là, je suis en train de remettre un peu d'équilibre dans ces relations maintenant, puisque vous savez que on avance vers le nouvel humain divin, réunifié dans ses polarités. Donc c'est pas juste à nous, mais oui vraiment, mais tu es la mère. Donc parce que tu es la mère, c'est toi qui es dans le sacrifice, c'est toi qui es dans le sauveur, c'est toi qui portes tout, c'est toi qui portes la croix. Hein. Donc voilà, il y en a un peu marre, donc je me suis rébellée.
rebellée et j'ai commencé à poser des limites. Donc j'ai dit au père de mon premier fils, voilà, cette année d'école, c'est toi qui vas te charger de toutes les réunions, parce que en 13 ans que à mon fils a accompli là maintenant, il a célébré ses 14 ans, c'est pas toi qui t'en es occupé. Je trouve que c'est pas équilibré. Bon, ok, je l'ai fait parce que c'est moi, je pensais que c'était ma responsabilité. Aujourd'hui, j'ai changé de perception et je trouve que maintenant, moi, j'ai besoin, parce que j'ai tellement porté en mode John Café de la ligne verte, j'ai tellement porté, j'ai tellement fait que là, je suis arrivée à la limite, je suis fatiguée, exténuée, j'en peux plus, j'ai porté tout le monde sur mon dos, j'ai toujours été là pour tout le monde, et là, maintenant, j'en ai marre. J'en ai marre parce que moi aussi, j'ai droit de recevoir. Donc vous voyez que maintenant, je suis dans cette ouverture de recevoir et que maintenant, je ne peux plus donner, continuer de donner comme j'étais en mode sacrifice sauveuse avant. Et à cause des programmes aussi de la femme qui fait tout, qui s'occupe de tout, et puis l'homme, tant qu'il travaille, il faut être contente. Hein. Non, mais j'hallucine. Nous, on travaille et nous, on fait tout. Faut arrêter. Je parle pas aux hommes qui font aussi leur part, hein, qui sont équilibrés. Là, c'est mon coup de gueule pour mon propre processus et j'espère que ça va pouvoir vous inspirer. Donc dans cette réunification des polarités masculines et féminines, eh bien, c'est ce qui se passe en moi. Je suis en train de lâcher, de libérer une croix de structure, de sacrifice, de sauveuse, de victime. Et de remettre à leur place les choses. Donc j'ai des révélations. Et donc justement, je sors de cette structure, de ces programmes 3D, de domination, de soumission. Et cette croix, en fait, elle représente la structure. Quand tu portes ta croix, tu portes la structure de ces programmes 3D, de domination, de soumission, de sacrifice, de souffrance, d'humiliation. Hein, t'es humilié, mais tu t'en rends même plus compte en fait, hein, parce que t'es tellement habitué à être humilié qu'on te jette des pierres dès que tu dis « Ah oui, mais moi je vais partir, oui, je vais partir sans mes enfants. Oh, » Mais les pauvres! Alors du coup, tu dois te sentir coupable. Mais est-ce que les pères de mes enfants, ils sont morts? Est-ce que c'est pas des êtres humains responsables qui peuvent s'en occuper aussi bien que moi? Non? Je veux dire, faut arrêter là. Faut arrêter. C'est quoi ces remarques? C'est quoi ces remarques quand tu essayes de prendre des jours pour toi et de penser à toi et tes enfants? Et tes enfants? Et tes enfants? Dès que tu racontes quelque chose de ta vie, on te demande où sont tes enfants? Comme pour te faire inconsciemment culpabiliser, avoir honte. Donc il y en a marre, hein, de se taire et de recevoir les coups comme ça sans rien faire, d'accuser les coups sans broncher, comme Yeshua, quand il portait sa croix, il se faisait lyncher. Il y en a marre parce qu'on se libère de la culpabilité, de la honte. Donc oui, Yeshua, il a porté sa croix, il s'est fait lyncher, tout ça, mais tu sais pas dans quel état lui il était. Il avait peut-être transcendé tout ça, il était peut-être en train de faire ça parce qu'il avait déjà transcendé les rôles et il s'est dit, je vais sortir de la matrice comme ça. Les gens, ils ont qu'à prendre le message qu'ils aient envie de prendre. Peut-être qu'il était déjà complètement déconnecté de son corps, peut-être que voilà, mais on nous a fait croire en fait que c'était un sacrifice qu'il fallait faire pour recevoir le paradis. Et aujourd'hui, ce que je reçois comme énergie christique n'a rien à voir avec ces programmes-là. Donc je pense qu'il faut déprogrammer la croix et ce qu'on nous a fait croire de la croix, de la structure. Il faut porter, il faut supporter, il faut souffrir pour les autres, pour sauver les autres, pour sauver tes enfants. Mais en fait, tu sauves que dalle parce que quand tu portes tous ces fardeaux, et ben tu montres à tes enfants qu'il faut continuer de porter des fardeaux, il ne faut pas réclamer ton bonheur, tu n'as pas le droit d'être heureux parce que c'est pour les autres et parce qu'en fait tu continues ce programme. Donc, Yeshua, qu'est-ce qu'aujourd'hui il nous dit aussi, hein, il nous dit aussi, d'ailleurs il nous l'a dit, je pense que c'est dans la Bible même, tu feras comme moi et tu feras bien mieux que ma propre œuvre. Donc ça veut dire que tu as, à cette époque-là, peut-être qu'il y avait besoin de vivre ça comme ça et on l'a compris avec la perception qu'on avait à ce moment-là. Bien sûr, les instructions et toute la conscience n'était pas là à ce moment-là, dans l'ère du poisson. Aujourd'hui, nous entrons dans l'ère du Verseau, nous sommes submergés de codes de lumière et d'énergie christique qui nous apprennent à nous aimer en priorité. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a le droit, et on peut se donner le droit justement de se libérer de sa croix.
d'accord? Et de ne pas faire comme Yeshua à ce moment-là. Peut-être que même l'histoire a été transformée pour qu'on croie qu'il a porté sa croix, j'en sais rien. En tout cas, ou comment il a fait, ou dans quel état d'esprit il l'a fait, mais en tout cas aujourd'hui, cette énergie christique nous invite à nous libérer de notre croix, à faire encore bien mieux que l'œuvre de Yeshua, à transcender cette culpabilité, cette honte, et à dire, voilà, maintenant, est-ce que j'accepte encore de me faire lyncher, de me faire culpabiliser? Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que j'ai pas droit maintenant de rééquilibrer? Est-ce que j'ai pas assez donné? Est-ce que j'ai pas le droit de recevoir maintenant, de sortir de ces programmes de soumission, domination, de victime bourreau, de réclamer ton pouvoir pour que tes générations futures et les enfants maintenant puissent être des êtres souverains, libres d'être soit des machistes, soit des féministes, de cette dualité, puisque nous sommes en train de transcender la dualité. Est-ce que ce qu'on nous a enseigné de l'amour inconditionnel de Yeshua, c'était pas plutôt du sacrifice? Parce que l'amour inconditionnel, c'est d'abord envers toi-même. Est-ce que tu vas te laisser lyncher? Est-ce que tu vas te laisser continuer de courber les chines, de porter cette structure de troisième dimension de conscience? Eh bien non. Et du coup, cette vision que j'ai eue il y a quelques semaines de ça, c'était moi en train de porter la croix comme Yeshua, et d'un seul coup me rendre compte que je portais cette matrice, cette structure matricielle sur mon dos, et que je jouais le rôle de cette victime, que je jouais le rôle du sacrifié martyr, que je jouais le rôle de celui qui allait porter ça pour libérer quelqu'un. Et là, en me rendant compte de ça, c'était un peu genre le show de Truman, mais en version Yeshua qui portait sa croix. J'étais au milieu de ça avec des gens qui me regardaient. J'étais littéralement Yeshua qui portait sa croix. Et au moment où je me suis rendu compte que c'était un rôle et que je portais ma matrice de troisième dimension de conscience avec tous mes programmes, j'ai jeté ma croix et je me suis barrée littéralement de la scène, du théâtre. Voilà la vision que j'ai eue, je voulais vous la partager, vous la répéter, parce que peut-être que je l'ai signalé vite fait dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, c'est toi, tu viens te sauver toi-même. Tu ne viens plus jouer le rôle du sauveur, sacrifié, victime, martyr. Et bien que peut-être Yeshua ait représenté cela, ou peut-être nous l'avions interprété de cette manière, aujourd'hui, tu viens faire encore mieux que l'œuvre de Yeshua. D'accord? Alors, s'il vous plaît, ne m'attaquez pas dans les commentaires et tout, attention. Hein, je viens transcender les programmes de sacrifice et de sauveur. Et je sais qu'on a posé, on a identifié Jésus, Yeshua, comme le sacrifice sauveur. Et aujourd'hui, nous venons, nous, en tant qu'être divin incarné ici, transcender ces programmes-là, nous n'en avons plus besoin maintenant. Donc, tu as le droit, tu mérites, hein, tu peux répéter ça, j'ai le droit, je mérite de me libérer de ma croix, de déposer enfin ma croix. Je suis en sécurité, je suis protégée quand je dépose ma croix, mes charges, mes structures, mes programmes. Tu peux le faire comme tu veux, mais je t'invite à le faire. Tu déposes ta croix, tu abandonnes ta croix, tu déposes, tu abandonnes ta structure matricielle de sacrifice sauveur. Les programmes de sacrifice sauveur, je l'avais dit dans des vidéos il y a beaucoup de temps en avant, que c'était les derniers programmes que nous avions libérés, eh bien, que nous allons libérer, eh bien, nous sommes en train de libérer ces programmes encore et encore, parce qu'ils sont tellement insérés, cloués dans notre ADN, dans notre structure humaine, mentale, spirituelle, émotionnelle et physique. Hein, c'est une structure qui a été clouée, cette structure de sacrifice sauveur. Clouée sur la croix qui normalement représente la descente de l'énergie dans la matière, la descente de l'esprit dans la matière. Ça a été exprès pour confondre le vrai message. Aujourd'hui, nous devons déstructurer cette structure. Briser cette structure matricielle pour redonner la véritable définition à ce qu'est la descente de l'énergie dans la matière, que ce n'est pas source de souffrance, que ce n'est pas source de
soumission, ni de honte, ni de culpabilité. Parce que quand je fais descendre ma divinité maintenant dans mon humanité, je récupère mon pouvoir dans mon temple cœur, je ne dois pas avoir honte de cela, je ne dois pas être culpabilisée ni lynchée quand je réunifie mes polarités, quand j'équilibre ma vie, quand je reprends mes droits parce que je le mérite, parce que j'ai trop donné aujourd'hui. Donc tous ceux qui essayent maintenant de réclamer leurs droits, ils sont lynchés. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fausse définition, il y a cette comment on dit ça, ce hackage comment on dit ça, on a détourné en fait cette définition de ce qu'est reprendre son pouvoir, sa souveraineté, descendre la divinité dans l'humanité. On a voulu empêcher ce processus d'ascension, de souveraineté, de récupérer son pouvoir en mettant une structure de mort, de calvaire, de souffrance sur un symbole qui représente l'ascension de l'humain dans sa divinité. D'accord? Où la divinité descend dans le corps pour que tu puisses ascensionner à ton vrai potentiel, à ton nouvel humain divin galactique. Donc cette vidéo est très puissante en code de lumière. Message galactique qui vient directement de mon moi galactique et de mon moi divin pour ancrer dans la matière maintenant le vrai message de ce que représente cette croix et comment elle a été détournée. J'espère que je ne vais pas être censurée. Je ne pense pas. Mais voilà, donc libérer ces programmes de sacrifice sauveur, très très important. Nous sommes en train de faire encore, nous allons encore plus loin que ce qui nous a été inculqué, que ce qui nous a été... nous retirons littéralement les clous de nos mains, nous vous retirez littéralement ces fausses identités, ces fausses définitions de ce qu'est la descente de l'énergie dans la matière. Hein, et nous reposons maintenant la vraie définition de ce qu'est l'amour inconditionnel, d'abord envers moi-même, rééquilibrer mon intérieur, l'amour que j'ai pour moi-même et rééquilibrer mes relations sans me faire lyncher. Tu n'as pas à tolérer ça, tu as le droit et maintenant tu mérites, c'est ton droit divin et cosmique de récupérer ton pouvoir. Et bien sûr, en face de toi, tu auras des gens qui ne sont pas contents parce que la matrice et les âmes qui sont encore dans la matrice vont lutter pour le programme de la matrice. Bien sûr, ils vont te dire « Non, mais t'as pas honte, mais comment ça tu fais ça, mais et tes enfants, et ci, et ça ?» Et on va toujours essayer de te culpabiliser. Rappelle-toi de ce message. Tu es en train de briser des structures tellement ancrées dans tous les niveaux de ton être que c'est normal que tu ressentes cette difficulté. Hein. C'est normal que c'est pas facile. Donc voilà, et le message aussi galactique de que comme nous en tant qu'être galactique, nous ne pouvions pas interférer sur une planète où il y a un libre arbitre, et bien maintenant nous sommes en tant qu'être galactique descendus dans une expérience humaine pour pouvoir justement interférer dans ce plan qui était le plan de détourner la vérité, de détourner la lumière des consciences de l'humanité et de ramener maintenant cette lumière à ta conscience. Donc maintenant, en tant qu'être divin galactique que tu es incarné en tant qu'être humain pour montrer l'exemple. Non, tu ne peux pas interférer dans la vie des autres, mais oui, tu es déjà en train d'interférer par intervention galactique et divine dans cette humanité parce que toi maintenant tu es en train d'incarner ta divinité et ton moi galactique ici sur Terre et tu es en train de montrer l'exemple en te sauvant toi-même, en te libérant toi-même, en déposant ta croix, en t'arrachant les clous de tes structures de troisième dimension de conscience, tu es en train d'inspirer le restant de l'humanité. Rappelle-toi, tu ne peux sauver personne et il n'y a que toi que tu dois sauver. En sauvant ta propre humanité, tu te sauves toi-même et tu montres aux autres comment se sauver soi-même en descendant l'esprit dans la matière, en descendant le divin dans l'humain. Et c'est comme ça que tu es en train de te sauver et d'aider les autres à se sauver eux-mêmes et à récupérer leur pouvoir. Donc c'est très très important, nous sommes en pleine dans cette intervention
galactique ici sur Terre, galactique et divine de lumière ici sur Terre. Tu es en train de le faire toi, ici, en incarnant ton humanité et en réclamant ta divinité, en aimant ton humanité, en arrêtant de te flageller, en arrêtant de te lyncher, en arrêtant de baisser la tête quand on te dit quelque chose. Tu as le droit de répondre, tu as le droit de te défendre si tu en ressens le besoin. Quand quelqu'un te dit hein, oh là là, bah dis donc, quoi, tu veux, tu prends du temps pour toi, bah, dis donc, t'en as, hein, t'as du culot, hein, ou j'en sais rien, mais t'as le droit de remettre les choses à leur place en disant, eh ben non, pas du tout, je trouve ça complètement normal. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien que les gens me disent, mais Stéphanie, mais t'as vu tout ce que t'as fait pendant toutes ces années, hein, les pères de mes fils, je les ai aidés, je les ai épaulés financièrement, émotionnellement, spirituellement, je les ai nourris. Et aujourd'hui, quand Stéphanie, elle veut prendre du temps pour elle et elle veut accomplir sa mission, on lui veut la faire sentir coupable. Mais j'hallucine. Non, mais il faut arrêter là. Donc, n'attendez pas que les gens vous disent « Oui, c'est très bien, vas-y, non, mais je m'occupe de tout. » Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Non, n'attends pas ça, mais toi, récupère ton pouvoir. Toi, libère la culpabilité, la honte. Parce que moi, j'ai eu mes voix aussi. « Oh non, les pauvres. Mais là, je vais partir en Argentine, donc... oh là là, mais... Oh là là, mais tu es une mauvaise mère, Stéphanie, c'est terrible. » Eh bien non, je libère, je me libère, je libère, je me libère. Voilà. Ça, c'est encore des programmes matriciels. C'est des programmes matriciels. Tu as le droit d'être une... Attends, tu as le droit d'être un être humain. Tu as le droit de vivre ta vie. Tu as le droit d'avancer vers ce qui te fait plaisir. Et plus tu te fais plaisir à toi, plus tu es heureux avec toi-même, heureuse avec toi-même, plus les autres vont en bénéficier parce que tes enfants vont être heureux quand ils vont te voir heureux. Ils vont voir comment on se rend heureux soi-même, au lieu de leur montrer que tu te sacrifies pour eux. Bon, tout ça, c'est fini maintenant. Donc, tu montres le chemin restant de l'humanité. Et donc, je vous ai mentionné que j'allais partir en Argentine. Alors, l'univers m'a ouvert les portes. Pourquoi? Parce que je suis en train de terminer un cycle karmique. Nous sommes beaucoup en train de terminer un cycle karmique maintenant en mars et d'avancer vers un nouveau cycle, vers ton plein potentiel. Donc, il faut te libérer du passé, de toutes ces structures. Moi, c'est un cycle de plus de 15 ans ici, au Pérou, où je ne suis pas sortie de mon village, où littéralement, je suis rentrée dans un utérus au milieu de ces montagnes pour mourir et renaître, pour me faire nourrir de l'énergie de la mère divine et du père divin, pour renaître cet enfant intérieur. Et aujourd'hui, je sens qu'en sortant d'ici, en partant en Argentine, c'est un voyage, je ne dis pas que je pars pour toujours, mais c'est un voyage que je fais pour célébrer cette fin de cycle. Et l'univers m'a poussé à le faire grâce à une âme sœur, que je vous avais déjà présenté, Sergio, qui m'accompagne dans mon processus d'ascension aussi, que j'ai retrouvé il y a quelques temps. Et justement, là, nous, tous les deux, nous sommes en train de terminer un cycle karmique. Lui, de son côté, il faut qu'il retourne en Argentine parce qu'il y a des blessures, des traumas, des mémoires, que c'est qu'en revenant à l'origine que tu peux vraiment transcender et libérer. Donc, je le ramène en Argentine vers son pays d'origine, qu'il avait quitté avec ressentiment, avec colère et avec beaucoup de confusion et de distorsion. Et aujourd'hui, après tout le travail qu'il a fait et que j'ai pu accompagner en fait, eh bien, je vais le ramener en Argentine. Et moi-même, je suis appelée par l'Argentine maintenant parce que mon moi galactique va recevoir une activation. Je me suis libérée d'un plan de mon genou, je vous l'avais dit dans la vidéo d'avant. Et en fait, je découvre que l'Argentine représente les genoux au niveau de tout ce qui est la structure morphologique de la planète. Je suis tombée sur un article qui parlait de ça et qui disait les pays et leurs certaines villes, qu'est-ce qu'elles représentaient par rapport à la planète, au centre d'énergie et au centre physique. Et en fait, la ville dans laquelle je vais me retrouver, c'est-à-dire à Bariloche, la ville de naissance de Sergio, eh bien, ça représente les genoux. Et quelque temps
avant, j'ai rêvé que je me sortais des implants du genou. Donc je pense que je suis en train de faire un travail galactique et de lumière assez important en ce moment, que j'avance encore plus vers l'activation de mes dons, de mes capacités, que un peu comme Mathias De Stefano, certains d'entre nous vont être appelés à aller vers des points énergétiques de la planète pour ancrer la lumière et activer et se faire activer aussi sur ces centres d'énergie et pour aider la planète à se libérer. Donc là j'ai un appel très fort vers l'Argentine, je sens que je libère beaucoup de karma et que j'active maintenant un nouveau cycle, un nouveau potentiel, que je suis en train de renaître de mes cendres, que je sors de cet utérus ici de la vallée sacrée des Incas pour enfin aller dans le monde aussi. C'est une façon d'ancrer mon masculin sacré dans la matière parce que tu es dans ton utérus, tu es dans l'énergie, tu te nourris et puis à un moment donné il faut que tu descendes dans la matière pour ancrer tout ça. Tu descends le divin dans ton humain et là je vais dans le monde, je sors de mon utérus, je sors de ma bulle de protection parce que maintenant ma bulle de protection elle est avec moi et là où je vais je suis protégée et je vais dans le monde et je sors de ma capsule aussi de sacrifice en tant que femme, en tant qu'avec mes enfants, mon fils le plus grand à 14 ans, j'ai été en allaitant mes enfants tous les 2-3 ans, hein, ça fait 6 ans tout d'allaitement, ça fait des années d'abnégation pour les autres, pour les enfants, avec ce processus de sacrifice. Et aussi parce que j'étais déconnectée de mon masculin sacré, donc je ne redonnais pas la responsabilité au masculin, aux hommes qui étaient dans ma vie ne m'ont pas soutenue, j'ai tout porté sur moi, j'ai littéralement porté la croix, j'ai porté les autres en plus, et là maintenant c'est fini. Ça, je vais pleurer. C'est fini. Alors, c'est émouvant parce que quand tu fais ça, quand tu as été un John Café et que tu as aspiré la souffrance de l'humanité pendant toute ta vie, voire plusieurs vies, et que maintenant c'est fini, hein, c'est fini le programme de guerrier, c'est fini la lutte et le combat, ça y est, tu peux sortir dans le monde parce que tu es protégé, tu peux sortir dans le monde, montrer ta lumière, comment maintenant tu décides de t'aimer, de t'accepter et d'attirer à toi des relations équilibrées parce que maintenant tu t'es équilibré dans tes polarités masculines et féminines, tu as fait la paix avec toutes tes parts d'ombre, eh bien c'est juste magnifique, et je voulais le représenter ici dans cette vidéo. Voilà, c'est une œuvre magnifique que nous sommes en train d'accomplir sur cette planète Terre, tout comme Yeshua accomplit son œuvre aujourd'hui grâce à l'énergie christique en ces temps de aujourd'hui, ici et maintenant. Nous allons au-delà encore de cette œuvre en allant vers l'amour véritable de nous-mêmes, en ancrant maintenant cette lumière et cette énergie, en brisant les structures de l'air, du poisson, de domination et de soumission. D'accord? Donc c'est très très important. Donc très important, oui, de se libérer de ces chaînes du passé. J'ai remarqué que beaucoup d'âmes sœurs, tout comme moi, nous sommes appelés à revivre des situations, soit dans des relations, soit dans des endroits où peut-être tu es appelé à aller vers ton pays d'origine si tu en étais parti, à revenir dans un endroit où tu as vécu des traumas. En l'occurrence, j'ai ma flamme jumelle qui est allée dans le sud de l'Espagne, avec un voyage touristique avec son père, mais en fait en allant dans le sud de l'Espagne, dans la ville où moi j'ai vécu un trauma très puissant d'abus, de violence conjugale, de torture, quand je suis tombée amoureuse d'un Espagnol quand j'avais 19 ans et je me suis fait maltraiter à un tel point que j'ai failli mourir. J'avais laissé un fragment d'âme là-bas et en fait ce contrat d'âme que j'ai avec cette âme que je considère qui est un contrat de flamme jumelle m'a aidé à ramener ce fragment d'âme en moi en allant dans ce lieu.
et elle-même est allée revivre des choses qu'elle a vécues en Europe pour transcender ses traumatismes. Donc c'est comme une séance d'hypnose que tu peux faire maintenant dans ta vie. Si tu es appelé à aller à certains endroits, vas-y et considère que tout ce qui se passe autour de toi, c'est ta séance maintenant, ta séance d'hypnose réelle qui a lieu maintenant pour transmuter, transcender toutes ces zones d'ombre et tous ces traumas et toutes ces mémoires en lumière. Donc en Argentine, pareil, Sergio va reconnecter avec ces mémoires-là, il va les transcender, il va les transmuter pour avancer vers son plein potentiel. Et moi, j'activerai aussi mon nouveau cycle en allant en Argentine et je terminerai mon ancien cycle karmique de plus de, voilà, je sais pas combien d'années, mais en tout cas, ça fait plus de 15 ans que je suis ici et je pense que c'est bien plus que ça parce que ça remonte à mon enfance, ça remonte à d'autres vies, ça remonte à du transgénérationnel et vous savez que nous sommes ici pour transcender toutes les mémoires de toutes les générations d'avant. Nous sommes littéralement le pont maintenant et après nous, plus rien ne sera jamais comme avant. Ça y est, je vais pleurer. Beaucoup d'émotions dans cette vidéo parce que je pars donc en Argentine la semaine prochaine, donc je suis en plein dans ce deuil de mon ancien moi, de ce passé, de tout ce que j'ai porté littéralement sur mon dos. Vous avez ce sentiment d'être peut-être en fin de vie, d'être fatigué, de plus pouvoir. Hein. Là, j'ai recommencé à dormir, c'est exceptionnel, je voulais faire l'annonce. Depuis que je suis en train de libérer cette croix, je recommence à dormir sans me réveiller en pleine nuit. Ça fait 3 nuits que je dors 7 heures d'affilée, de 9 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin. C'est un record. Je ne me souviens plus quand est-ce que j'ai pu dormir comme ça depuis longtemps. Je sais pas. Donc voilà, je voulais vous dire que libérer votre croix, ça va vous libérer littéralement à tous les niveaux. Donc allez-y. Allez-y, revivez ces traumas, hein. Nous sommes obligés de les revivre et d'ailleurs l'expérience humaine va te les faire revivre pour que tu puisses les libérer en conscience cette fois, revenir à tes origines de ces traumas, de ces mémoires pour les libérer cette fois en conscience et vivre ta propre séance d'hypnose, tes propres séances d'hypnose ici maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais plus de séances d'hypnose, parce qu'on m'a dit maintenant l'humanité va vivre sa séance d'hypnose en direct live dans sa vie. Donc rappelle-toi, le pouvoir est en toi, tu as tous les outils en toi. Si tu suis mes vidéos avec tous les outils, tous les soins que j'ai en ligne, tu peux faire toi-même tes séances d'hypnose dans ta vie quotidienne, d'accord ? Maintenant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de te faire aider ou que tu n'as pas envie de te faire aider. D'accord ? Donc tout est possible, bien sûr. N'oubliez pas que tous les dimanches, il y a le soin collectif à distance. Les soins sont disponibles aussi librement sur ma chaîne YouTube, sur ma plateforme Patreon. Il y a des publications exclusives, des partages exclusifs et aussi des soins exclusifs comme le soin plasma et le dernier soin de réunification. Du masculin et du féminin sacré, des vidéos sur l'abondance, des vidéos sur le couple sacré que vous trouvez exclusivement sur cette plateforme. Vous pouvez vous inscrire, donc et faire le paiement pour 1 mois ou 2 et ensuite vous désinscrire. Vous êtes libre de prendre toute l'information de cette plateforme pendant un temps limité si vous le souhaitez. Voilà, et de participer aussi aux soins en live que je fais en général 1 fois par mois. Donc n'hésitez pas à y aller et en sachant que malgré ça, je continue sur YouTube à vous partager toutes les informations énergétiques, spirituelles et du processus d'ascension. Je vous accompagne de plus en plus près aussi, vous me sentez, je suis là, je vous partage dès que j'ai une information, je vous partage des outils et des codes de lumière à travers chacune de ces vidéos. Donc je vous invite à les intégrer de la manière la plus élevée pour votre bénéfice, pour votre évolution, pour votre ascension. Voilà, belles âmes, je crois que j'ai tout dit. Cette vidéo était très puissante. J'espère que vous la réécouterez pour capter bien tous les codes de lumière qui sont insérés dans cette vidéo de par mon moi galactique et de par mon moi divin et pour intégrer tout ça dans notre moi
humain maintenant, pour intégrer tout ça dans notre humanité maintenant. Nous entrons dans un nouveau cycle à partir de mars 2023. Ouvre-toi à continuer de libérer tes chaînes, de libérer tes structures matricielles, de déposer ta croix, de libérer tous tes programmes, toutes tes croyances, de t'aimer encore plus, t'accompagner vraiment malgré le lynchage à l'extérieur. Continue de t'aimer, continue de te protéger, continue d'être pour toi ce Père divin, cette Mère divine, pour ton propre enfant divin, galactique, humain qui est en train de renaître maintenant et de vouloir exprimer sa souveraineté et de vouloir réclamer ses droits divins, universels et cosmiques. D'accord? Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, merci pour votre amour, merci pour tous vos témoignages, merci pour vos dons, merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour se donner, se recevoir. Merci à vous pour le travail que vous faites chaque jour, nous sommes tous un.